ונערץ באלי קודש הילולו ובחלום כבוד אומר כולו קדוש. Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Bezrat Hashem, on parle souvent, on parle beaucoup sur les traits de caractère et combien c'est important, les midot, surtout l'intérieur, comment l'homme il est dans le cœur. Et des fois, extérieur, il fait une certaine chose, et dans son cœur, il est très très bon, malgré qu'il a l'air, l'extérieur, une écorce un peu épais. Et des fois, c'est aussi à l'envers qu'extérieur, il a l'air très doux, mais dans le cœur, il est très makpid, il est très pointu, il est très cruel. Et ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu qu'il sait. Et Akadosh Baruch Hu, il juge sur le cœur de l'homme, comment il est à l'intérieur. C'est pour ça c'est très important d'être à l'intérieur très très, comme on dit, déraciné dans le cœur, toutes les... Si Khalila, on est un peu cruel, on est un peu pointu, on a des mauvaises pensées. Il faut savoir que tout est dévoilé à Hachem. Donc, c'est pas important maintenant qu'est-ce que les gens ils sont ou ils sont pas. Déjà, sache que Hachem, il scanne notre cœur chaque fois qu'on a, comme on dit, on se raconte une personne. Parce que chaque raconte d'une personne, ça va sortir quelque chose de toi. Ça va mettre sur la surface un trait caractère de toi. Et ça va être surtout, il y a deux images, une dans le cœur et une que tu vas te montrer dans le visage. Et si l'homme, il vit constamment, qu'il va donner une compte sur chaque mouvement qu'il fait, les hâte, il va travailler sur lui de devenir efficace et propre et piv et liboshavim, et la bouche et le cœur égales. Ça veut dire que quand on sait que Bezrat Hashem a 120 ans, et on va nous montrer tout notre film de notre vie, donc on va essayer dès aujourd'hui d'être honnête dans le cœur, dans le visage, et savoir que même si personne te voit, tu n'as pas le droit de penser mal ou d'être mécatrek sur les gens, même s'ils sont des rechaïm. Ça veut dire que quoi, on est mieux que Hachem? Quoi, Hachem, il y a des rechaïm non-stop qui se baladent dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de miséricorde vers eux. Il a beaucoup de rachamim. Regardez les livres Tomer Dvorah, c'est marqué V'chanoti et asher achun. Il y a un trésor spécial pour toutes les gens qui sont pas tellement dans les bons chemins, ils sont pas agonim. Alors qu'est-ce que parce qu'ils sont pas agonim, et on va les écarter des chemins, on va être mauvais avec eux, avoir des miséricordes même pour eux. Parce que même Hachem, il a des rachamim pour eux. On est mieux que Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il a une otsar, un trésor qu'il les garde là-bas, il donne comme une matnat chinam. C'est un cadeau gratuit. Vous savez, c'est... Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Ar'eni na et darkecha. Akadosh Baruch Hu, Moshe, il demande à Hachem, montre-moi cette manière, c'est quoi ton derrière, comment il faut se conduire avec toi. Hachem, il explique qu'il doit rien à personne. Chaque fois qu'il donne quelque chose, c'est toujours, chaque homme qui fait une mitzvah, c'est gratuit qu'il lui donne la possibilité de faire la mitzvah. V'chanoti et asher achun. V'rechamti, quelque chose comme ça, v'chanoti et asher arachem. Ça veut dire que même quand quelqu'un, il n'est pas raoui, il ne mérite pas par rapport à sa conduite, j'ai des rachamim pour lui, j'essaie de l'aider jusqu'à qu'il fasse tchouva. Même Moshe Rabbeinu, il a dit, même si comme ça tu es avec quelqu'un qui ne mérite pas, comment tu vas être avec quelqu'un qui mérite? Et après, c'est marqué, va être Hanan. Rashi, il dit, c'est quoi va être Hanan? Il y a les mochen, il y a les mots grâce dedans, qu'on trouve grâce aux yeux d'Hachem. Ça veut dire que nous, on doit chercher toujours être comme Akadosh Baruch Hu. Ma'ou afata. Il faut savoir que des fois, l'homme, il est pas dans les derrière, il se conduit mal, il fait des actions mauvaises. Mais nous, on doit savoir que les pauvres sont pères.
le père, il était tzaddik. Et c'est grâce à son père que même si on n'aime pas ses actions, mais son père, il était tzaddik, sa mère, elle était tzaddiket. Peut-être cette route des parents, j'aurais des miséricordes, j'ai essayé de penser des positives. Maintenant, on n'a pas le droit d'être en contact avec Racha. C'est sûr qu'on n'a pas cherché à être avec eux au contact. Mais disons que, pitom, je suis dans une rencontre qu'il y a là-bas des gens qui ne sont pas agounim. D'accord? Mais moi, je dois avoir des miséricordes, je dois avoir de la peine pour eux. C'est quoi cet homme? Comment il vit? C'est quoi son but? Comment il est tombé comme ça? Est-ce que je peux avoir cette pensée de dire Bezrat Hashem Amen, qu'il va faire tchouva, qu'il se revient, qu'il s'élève, qu'il revient comme avant? Parce que, comme on sait que les mérites de Bassof, toutes les rachats qu'il est, c'est un juif. Ses parents, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, même les parents, ils ne sont pas contents quand leur fils ou leur petit-fils ou leur petit-fils, il est devenu comme il est devenu. Maintenant, moi, pourquoi je les vois? Pourquoi Hachem, il a fait que je les vois? J'ai pu ne pas les voir. Donc, peut-être, je peux prier pour lui. Peut-être, je vais avoir cette peine pour lui, des rachamim pour lui. Peut-être, je peux l'aider dans quelque chose. Mais le fait que je pense comme ça, à l'intérieur, je comprends que Akadosh Baruch Hu, il fait toujours peut-être il fait plus des nissim, mais vous savez, il fait plus des miracles dévoilés. C'est parce qu'il y avait comme une machloket. Est-ce qu'il y a encore zchut avot, le mérite des parents, ou il y a plus de mérite des parents? Alors Chachamim, il dit tam zchut avot, mais nissim, ça veut dire il y a plus excuse-moi, il y a plus les miracles dévoilés. Mais le Hatzala yesh, c'est quoi le Hatzala? Qu'Akadosh Baruch Hu, Hatzala c'est sauver, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec une personne avec beaucoup de miséricorde, avec beaucoup de savlanout, ça veut dire il patiente, jusqu'à cette personne, il va arranger toutes ses actions. Donc, mamash comme un père qui a des miséricordes pour son fils, il a de la peine, comment il se conduit comme ça, combien je vais les punir? Qu'est-ce que ça... J'attends qu'il fait tchouva. Donc, si Hachem, Melech Malchei Amlachim, tu t'imagines que quand tu vas à l'océan, toutes les créatures, toute la terre, toutes les fleurs, tous les arbres, tous les fruits, les ciels, la terre, les étoiles, les soleils, il s'est conduit comme ça avec un être humain à 1m80, ou même pas 1m60 des fois. Qui je suis moi, que je ne peux pas faire comme Hachem? Donc, des fois, les gens, ils arrivent à un moment dans leur vie qu'ils ont un peu la gava qui elle monte, l'orgueil. Et qui croient qu'ils sont un petit peu mieux que quelqu'un, ou ils sont plus sages, ou ils connaissent beaucoup plus des choses, ou ils ont plus des moyens, plus des X, Y, Z des choses. Mais il faut savoir que ça Hachem, il n'aime pas cette manière. Et c'est pas parce que maintenant tu es une tzaddik ou tu es une tzaddiket que tu vas voir les autres qu'ils ne sont pas bidiouk dans les derech et tu les vois comme ça de loin et tu crois qu'ils sont des rechaïm, malgré qu'il y a une avis qui dit qu'il n'y a pas de rechaïm en Israël. Ça veut dire qu'au profond d'un juif, profond, c'est tous des diamants. Il suffit de sortir de l'existence à l'évidence. Ça prend du temps. Mais comment ça va sortir si, entre nous, on regarde l'autre avec une mauvaise œil, avec une kitrougui, mais il sait rien. C'est vrai, personne t'a dit de va être copine avec elle ou copain avec quelqu'un, c'est sûr. Mais il faut avoir des rachamim, d'avoir de la peine. Comment ils sont tombés comme ça? Peut-être Hachem, il va écouter ma prière. Peut-être je peux faire une chose, lui donner un livre, un disque, un petit visage rayonnant, un petit sourire là. Quand on parlait de Mashiach, vous croyez que Mashiach il va venir que pour les tzadikim? Et tous les rechaïm, les pauvres, des fois les gens ils tombent dans leur clipot, dans la vie qu'il y a aujourd'hui. C'est pas facile pour tout le monde de rester toujours besimcha, toujours croyant, toujours en joie, etc. Et la vie, il y a beaucoup de difficultés, il y a des gens qui tombent, ça arrive. Vous vous souvenez l'histoire, mais je vous raconte encore une fois. C'est pas grave si vous l'avez déjà écouté, ça toujours c'est une fois une chizouk.
On dit qu'à 120 ans, Kadosh Baruch Hu, chacun vient, c'est marqué Ashrei Misheba Betalmudo Beyado. C'est marqué comme ça, hein, c'est heureux celui-là qui vient et tout ce qu'il a étudié dans sa main. Chachamim, il dit, ça veut dire que Chachamim donne comme ça une histoire d'un père qu'il devait se marier son fils et il y avait 3 frères, un riche, un pauvre et le petit qui était encore chez son père. Et le père, c'était un homme très très riche. Il envoie une lettre à son fils aîné, il lui dit prépare-toi pour le mariage de ton petit frère et fais-toi le maximum de faire kavod, ça veut dire habille-toi bien, ta femme, tes enfants, etc. Tout ce que tu investis sur le mariage, c'est pour moi. Ça veut dire à la fin, je te rembourse tout. N'oublie pas ton frère. Bon, le fils, il commence à investir sur une belle calèche, de beaux habits pour tous ses enfants, sa femme, les plus beaux habits, les plus beaux bijoux. Comme ça, à la dernière minute, il envoie une petite lettre, mamache à la dernière minute à son frère, qu'il était pauvre, il lui dit, n'oublie pas, telle date et tel endroit, il y a le mariage de notre petit frère. Rendez-vous un tel jour chez papa, dans les salles, dans sa maison. Le temps passe, arrive le jour des mariages, et le papa, il voit toutes les avec tous ses invités, il reçoit chacun, il dit avec une fierté, ça c'est l'ami qui est le président d'un tel, et l'autre c'est président d'un tel, ça c'est le plus grand médecin, les gens qui sont fiers de cette monde-ci, de tout ce qu'ils ont arrivent, le fils aîné, le père, il est tout fier, il s'est bien conduit, mon fils, il s'est habillé bien, les calèches, la femme, etc. Magnifique. Papa, il est content. Passe quelques temps, il voit une calèche avec un roue cassé, les enfants viennent toutes sales, habillés vraiment pas bien. Et le père, il dit, oui, ça aussi c'est mon fils. Le père, il avait très très honte. Comment son fils aîné n'a pas veillé sur son frère, comment il arrive au mariage, cette honte qu'il lui a fait. Le papa n'a rien dit, les mariages étaient bien passés, tout va bien. Après les Sheva Brachot, tout le monde commence à retourner chez eux et le fils aîné, il dit à son père, papa, voilà, je fais les comptes. Voilà, je te donne les comptes de tout ce que j'ai dépensé pour le calèche, pour les habits, pour les bijoux, pour les chaussures, etc. Alors le père, il lui dit, c'est quoi cette note? Ça, tu veux dire ce que tu as dépensé pour toi, pas pour moi. Parce que si tu dépensais quelque chose pour moi, tu devais penser à ton frère. Ça a dépensé pour toi. Parce que si tu pensais pour moi, tu devais s'occuper de ton frère comme pour toi. Parce que tu devais savoir que c'est important pour moi aussi toi que ton frère. Donc Chachamim, il dit, à 120 ans, c'est bien de venir rempli des mitzvot, rempli des études, rempli des tzniut, rempli des gentils avec ton mari, ta famille, etc. Mais si tu t'es conduit dans ce monde comme la cigale, la chassida, comme on dit, j'ai oublié les noms, si tu t'es conduit dans ce monde, quand même, dans la spiritualité, quand même tu étais égoïste, ça veut dire que tu as pensé malgré tout qu'à toi. Tu n'as pas pensé à ta voisine qu'elle mange encore ta rêve, tu voulais pas, mais c'est fatigué pour expliquer à l'autre la halachot, l'autre l'amener un livre, l'autre l'amener un cours de Torah, chaque fois elle te dit non, tu n'as pas la patience pour ton mari, ça veut dire que tu fais les choses, mais tu n'as pas allé au-delà de tes 4 amot, tu n'as pas voulu encore se fatiguer au-delà de ce que tu peux. Donc, Chachamim, il dit, or celui-là qui vit avec Talmudo Beyado. Ça veut dire, le Talmud, c'est quoi? Toute la Torah et toutes les inyans des mitzvot, c'est que tu arrives à aimer ton prochain et cet amour va nous unir Hachem, Am Israël et la Torah Kedosha. C'est un Meshula, jamais il va se détacher. Donc, tout ça, c'est pour t'amener à quoi? Si ça n'a pas arrivé à une connexion à ton ami, que si quand tu vois ton ami, tu n'essayes pas d'aller vers elle, de faire le chesed, de l'aimer gratuitement. Tu n'essayes pas de faire comme Hachem. Je n'ai pas dit que c'est donné à tout le monde, mais au moins on sait. Comme Hachem, il aime même les Rechaïm, moi aussi j'essaie d'aimer même les Rechaïm. On ne t'a pas dit maintenant, tu sors avec eux, tu vas être copine. Mais
les rachem עליהם, avoir des miséricordes. Qu'est-ce que je peux faire, même de loin, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Des fois, on ne peut pas aider quelqu'un. Des fois, c'est impossible d'aider quelqu'un. Mais tu sais par quelle manière, on ne peut que l'aider? Par la tfila. Il n'a pas besoin de savoir que tu pries pour lui, mais il va sentir qu'on prie pour lui. Et c'est ça l'achdout, c'est ça, v'chanoti asher achon, qu'il y a un trésor chez Hachem pour tous ceux qui n'ont aucun mérite. Que normalement, si Hachem doit faire avec eux Odin, ils n'auront aucun mérite, mais Hachem il leur donne. Mais n'oublie pas après tout que si moi je suis miséricorde avec ceux qui sont peut-être pas été les top avec moi, le ciel aussi ils vont regarder mon compte, ils vont voir que moi aussi on n'est pas top du tout, même loin d'être top. Donc Hachem aussi il aura un rachamim pour nous. Vous voyez que Bassof, tout revient vers nous. C'est pas qu'on te dit sois gentil avec l'autre et tout, mais toi tu es gentil avec l'autre, du ciel aussi on va être gentil avec toi. C'est quoi gentil? Il y a des mamans que l'homme il est jugé, mais comment tu juges les autres, tu vas être jugé aussi. Ça on a parlé plusieurs fois. Mais ça veut dire qu'avoir toujours les rachamim, être dans les cœurs, avoir toujours les miséricordes pour lui, de pitié pour l'autre. L'homme échané qui il est, avoir des pitiés pour lui. C'est pas parce qu'il y a des gens qui disent ah il a volé, bah il mérite 100 fois comment on dit, les punitions. Même s'il a volé et même s'il a fait quelque chose de mal, tu arrives à avoir des pitiés pour lui. Ça c'est un travail. Ça c'est un travail parce que c'est facile d'aimer les tzaddik qui fait toujours des biens, je l'aime. C'est d'aimer celui-là qui n'est pas toujours fait pas toujours que des bonnes choses. Hein. Ça veut dire que on doit, dans les Tomer Dvorah, c'est des choses qu'il y a l'ifni mishurat adin. Al pi halakha, tu as raison, et tu as prêté l'argent, etc. à l'autre. Il doit te rendre aujourd'hui à midi, nachon? Est-ce que tu as quand même des rachamim pour lui? Est-ce que tu essaies d'aller au-delà de ce que tu es à la millimètre près, tu dois faire? Est-ce que tu vas au-delà de ça? C'est ça qu'il faut chercher. Parce qu'on a parlé de ça plusieurs fois. Beth Amikdash, il est détruit toujours les choses à la millimètre. Être avec des miséricordes, c'est aller au-delà de ce que tu me dois. C'est vrai que tu me dois. C'est vrai que des fois tu te conduis mal. Mais malgré tout, j'essaie d'avoir des pitiés pour toi, d'essayer d'avoir des prières pour toi, d'une manière de penser du bien à toi. Et peut-être ça peut aider une personne. Vous savez que tout, c'est important comment on pense. C'est à l'intérieur de nous, ça influence aussi les autres. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishma de réussir à faire tout ce qu'on doit faire. Bezrat Hashem, Yom Tov. שמו מפארים עדת חבלו ונערץ באלי קודש הילולו ובחלום כבוד דומה כולו קדוש שומרי מצוותיו עוד ישובו לביצרון נדברים ירב בהכשר ויתרון ויקשב אדוני וישמע ויכתב ספר זיכרון קדוש שפרו מעשיכם וברית לא תרופה נהגתכם יזיל שחקים שיפה